Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? J'espère que vous allez bien les frérots. Tu as passé un bon week-end et surtout un bon début de semaine. On va se rejoindre forcément pour la petite vidéo du 24 avec un match, moi, que j'ai pisté qui me paraît plutôt pas mal, assez risqué. J'ai bien précisé que nos vidéos allaient être un peu plus risquées avec des belles cotes. Le week-end dernier a été fructueux. On a bien vu qu'on a fait passer quasiment tout, à part un ou deux matchs. Un match, pardon. Donc du coup, tout est passé, même sur Snap, le groupe privé, etc. On était vraiment plutôt pas mal. On s'est refait si on veut parler comme tout le monde. J'ai vu les commentaires, je suis pas teubé, hein, j'ai vu les commentaires, voilà, bon, ouais, ça me passe au-dessus, frérot, j'ai pas à me justifier. Gros big up à Crème Anglaise, mon poteau, mon ange gardien. Il sait, me connaît depuis déjà belle lurette que j'ai commencé la chaîne. On est ensemble. Donc lui seul peut dire la vérité. Il la sait, il a bien vu aussi, maintes et maintes fois répété. J'avais beaucoup changé de stratégie, etc. Il m'avait dit attention Aldo, là tu changes, les mecs ils vont pas kiffer, machin. Mais bon, au final, fais comme tu veux, reste droit. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais non, il y en a certains qui ouvrent leur gueule. Bon, ouais, qui ouvrent leur gueule, j'ai l'habitude. En tout cas, ça me fait rien du tout. Big up à Crème Anglaise, mon poteau, je te kiffe. Nordine, bah lui, il sait, ah, c'est mon frérot. Petit match aujourd'hui, donc j'ai dit Smolevici, Dynamo de Minsk. Je pars sur ce match-là, pourquoi? Assez risqué, certes. Tout le monde va se jeter sur Dynamo de Minsk. Effectivement, quand tu regardes les stats, tu vois qu'effectivement, Dynamo de Minsk, sur les 4 dernières rencontres, les 4 dernières confrontations, tu vois qu'effectivement, Dynamo de Minsk est largement au-dessus. Ça, c'est sûr. Mais attention, faut pas en plus se fier trop ou vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, frérot. On sait très bien que dans le football biélorussie, il y a des pièges. Je ne dis pas que c'est tous les matchs qui sont truqués, mais il y en a pas mal où il y a des arrangements, où il y a des petites bricoles qui se font, des dessous de table, etc. En attendant, moi personnellement, Smolevici, effectivement, quand tu regardes cette équipe-là, tu te dis, bon, elle est dégueulasse. Les 5 premiers matchs de cette équipe, ben, c'est 2 défaites, 3 matchs nuls. Donc voilà, ça partait un peu sur une hécatombe. Et quand tu regardes les 5 derniers matchs ben, de Dynamo de Minsk, c'est pas forcément excitant. C'est 3 défaites, 2 victoires, ok. Mais c'est pas non plus un football foudroyant. Moi, je dirais que c'est peut-être 2 équipes un peu dégueulasses, mais en Dynamo de Mix est mieux classé effectivement, mais pas super top non plus. Bref, en tout cas, là ce qu'on peut voir, et moi ce que j'ai noté aujourd'hui avec les infos qu'on a tous, bien entendu, tu vas très bien vite voir l'info que je vais te donner, tu l'as bien lu quelque part aussi, c'est le gardien de Smolevici qui a raté les 2 derniers matchs, et bien, il reprend sa place, c'est le gardien titulaire, donc ça c'est un bon point aussi de leur côté. Ça va donner de la confiance à l'équipe et surtout un peu plus parce que voilà, ça joue à domicile aussi. Il y a aussi ce soupçon d'orgueil d'aller gagner contre Dynamo de Minsk parce qu'en 2018, effectivement, le Dynamo de Minsk a déglingué Smolevici et les a fait descendre en D2. Et ça, c'est un truc où, alors, soit ils ont un soupçon d'orgueil, un peu de caractère, ils vont vouloir y aller et gagner ce match-là ou arracher le nul, mais ils ont besoin de cette victoire. Voilà, ils sont assez mal classés, ils sont 15e. Donc maintenant, c'est à eux de jouer à domicile. On sait très bien que les équipes à domicile, c'est assez dur à jouer. Quand tu regardes les 5 derniers matchs, on va dire les 2 derniers matchs, c'est une défaite contre Vitebsk. Et quand tu regardes l'état d'esprit du match contre Vitebsk, ils avaient pris un carton rouge, ils avaient marqué à la 15e. Ils ont eu 98% de possession de balle. Ils n'ont jamais réussi à marquer le but. Bon, ben voilà, ils n'ont jamais réussi à égaliser surtout. Mais on voit effectivement que cette équipe est assez difficile à jouer à domicile. Donc déjà, ça, c'est un point de vue. Deuxième point de vue que j'ai remarqué, c'est que c'est une mini bête noire, on va dire entre guillemets, si tu regardes les 4 dernières confrontations de ces 2 équipes-là. C'est vrai que Dynamo de Minsk s'est toujours imposé contre cette équipe. Donc ça peut effectivement jouer sur la décision des parieurs. Ils se disent, ouais, bon, voilà, quand tu regardes les 4 dernières confrontations, qu'est-ce qu'on va faire nous, les gars? On va tous mettre sur Dynamo de Minsk. C'est sûr et certain qu'ils vont gagner. On n'est pas à l'abri qu'il gagne, certes, mais j'y crois pas trop, frérot. C'est noté comme si que, voilà, tu devais partir à droite, frère. Non, il faut réfléchir au délire. C'est vrai que si tu regardes ça comme ça, c'est vrai que c'est une mini bête noire. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas tomber dans le panneau. Je ne vais pas me mettre la gueule dedans. On voit effectivement aussi à l'extérieur Dynamo de Mix, c'est pas forcément au top. Faut pas aller loin. Il faut regarder les 2 derniers matchs qu'ils ont fait. C'est 2 défaites. Une 3-2 et une seule 1-0 contre Gorodeja, qui avait bien joué le coup, avait serré, cadenassé, claqué un but, cadenassé derrière. Et Gorodeja, c'est vrai qu'ils ont une belle défense. Bref, en tout cas, on peut voir effectivement que Dynamo de Minsk, à l'extérieur, c'est pas folichon, les frérots. Et surtout, les points de vue que je vous ai donnés. Voilà, on sait très bien que Smolevici récupère son gardien titulaire. Ils sont à la maison.
aussi, ils ont dans la tête un petit coin 2018, voilà, ils nous ont fait descendre en D2. Attention, ça c'est aussi euh, une piqûre de rappel. Voilà, putain, il va leur dire dans les vestiaires. À mon avis, moi, si je suis le coach, je leur dis, les gars, les frérots, on a perdu déjà en 2018 contre ces enculés. Ils nous ont fait descendre en D2. Aujourd'hui, on est remonté en Ligue 1, à nous de montrer, sortir nos coronets sur la table et dire, bon voilà les frérots, soit on gagne le match ou soit on le perd. Effectivement, côté offensivement, Smolevici, c'est pas non plus l'extase, c'est pas Ronaldo, frérot. Donc voilà, on part sur un délire où on sait qu'il récupère un bon pilier de la défense et on sait que Smolevici en défense, c'est plutôt pas mal. Sur les 5 derniers matchs, on voit qu'ils ont perdu un seul match contre Vitesse et c'était pas non plus extraordinaire. Donc voilà, je partirai moi sur notre pari comme on fait d'habitude. Assez risqué certes, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est les paris sportifs, c'est risqué. Donc je partirai sur la victoire de Smolevici en sec et mettre le match nul en sec aussi. On voit qu'effectivement les cotes sont assez bonnes à jouer comme ça. On a une cote à 4,60 qui pour moi me fait pas peur. Faut pas avoir peur des grosses cotes et partir sur le match nul. Donc je ferai comme d'habitude l'ambiance des 3 tickets pour les différentes bankrolls pour tous les mecs qui regardent. Les rageux, ben, ils vont se faire foutre, mais bon, ils vont venir regarder forcément ce que j'ai joué pour essayer de trouver une faille dans mon analyse et surtout me dézinguer. Ah, c'est bon ça. Donc du coup, voilà, on partirait sur ça, les gars. Je vous fais rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous balancerai effectivement les 3 tickets différents. Et tu joueras à ta sauce avec la bankroll que tu as, tout en gérant et modérant les mises, bien entendu. Et tu verras que, ben, on verra si on a 2 chances sur 3 de gagner le match. Ou alors, tout ce que j'ai dit, ça sert à rien. Dynamo Mist sera un match de feu de Dieu et enflamme le délire. Bon, après, si tu regardes ces équipes, c'est effectivement, ils ont des anciens internationaux qui jouent dans l'équipe. Voilà, ils ont des mecs au milieu de terrain qui ont une belle expérience. Ok, d'accord, mais pourquoi tu ne les as pas fait pendant les 5 derniers matchs à l'extérieur ou les 2 derniers matchs en 2020 à l'extérieur où tu les as perdus? Toute cette expérience-là, ben, elle n'a pas fonctionné forcément. Donc voilà, moi je partirais plus confiant sur Smolevici en sec et le match nul. Pour moi, c'est le pari le plus adéquate, même si je peux me tromper, mais je suis pas sûr de me tromper. Voilà tous les papas. En tout cas, on reste bien connectés les frérots. Il y a 2 matchs, donc j'en mettrai forcément un dans mon club privé pour les mecs. Mais en tout cas, samedi, il y aura du match, donc on fera une vidéo un peu plus poussée. On mettra toujours un petit pronostic aussi pour mon Snap. Mon Snap, il y a pas mal de monde qui ne regarde pas forcément les vidéos, qui préfère être sur Snap. Bon, voilà, chacun son délire, chacun son ambiance. En tout cas, je vous laisse là-dessus, les frérots. On se capte demain et on attend. Non, on se capte, pardon, vendredi et on se captera samedi pour les prochains matchs. Un bacio a tutti. Ciao.